Shalom bien-aimés, c'est ici pour vous votre frère Chérubin et Chama Mabiala. Comme vous le savez, nous poursuivrons notre enseignement sur les péchés de la bouche. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément de la médisance ou des calomnies. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants. Que par ce message, tu puisses changer nos vies. Et que tu puisses nous apprendre, ô Seigneur, à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Bénis-nous et transforme-nous. Que nous soyons délivrés de toute forme, ô Seigneur Père, de calomnie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire dans Exode 20, le verset 16e. La Bible déclare « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Alors, lorsque nous parlons, bien-aimés, de calomnie, la calomnie, en fait, est un faux témoignage. C'est de porter un faux témoignage qui détruit la réputation d'une personne. Aujourd'hui, plusieurs personnes, bien-aimées, vont à gauche, vont à droite et partent salir la réputation de leurs frères, la réputation de leurs sœurs et commencent à parler en mal de ces personnes. Je voudrais te dire que Dieu a horreur de ces choses. Cela fait partie des choses que Dieu déteste. Que nous puissions détruire le témoignage d'une personne. Et vous allez voir que Joseph, dans son parcours, il a été bien aimé, sujet d'une calomnie. Simplement, la femme de son maître avait donné une information fausse à son sujet. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, parce que simplement, ils ont été calomniés, parce qu'on a porté un faux témoignage sur eux, parce qu'on a apporté une information qui n'était pas vraie sur leur personne et sur tout ce qu'ils étaient en train d'entreprendre. Et bien aimé, vous devez savoir que la Bible dit dans Proverbe que le bon témoignage vaut mieux que le parfum. Pourquoi le bon témoignage vaut mieux que le parfum? Parce que lorsque le diable vous utilise pour détruire le témoignage d'une personne, c'est que son parfum ou l'onction sur sa vie, bien-aimée, n'a plus d'impact. Une personne qui a une mauvaise réputation, bien-aimée, importe la grâce qu'il y a sur sa vie, importe les talents qu'elle peut porter, importe ce que le Seigneur peut vouloir faire avec elle. Lorsque vous détruisez sa réputation et son témoignage, vous avez tout détruit. C'est ainsi, bien-aimé, toi qui passes ton temps à calomnier, à mal parler des autres, je vais te dire d'arrêter cela parce que tu es en train de détruire des destinées. Joseph s'est retrouvé en prison parce que simplement il avait été calomnié. On avait porté un faux témoignage sur lui. Et Dieu interdit qu'on porte de faux témoignages sur les frères. Alors, bien-aimé, nous allons lire dans Jacques 4, le verset 11e. La Bible déclare « Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. » Verset 12. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? La Bible dit, ne médisez pas les uns contre les autres. La Bible dit que celui qui médit, celui qui porte un faux témoignage est en train de juger à tort quelqu'un. Nous savons que la mission de Christ sur la terre, ce n'était pas de juger, mais bien aimé, c'est de nous sauver du jugement de la colère du Père, de cette colère à venir, lorsque le Seigneur ressuscitera tous les morts pour vouloir apporter le jugement dernier. Bien aimé, Dieu ne veut pas que toi qui calomnies, qui parles en mal, qui emmènes des faux témoignages sur une personne, que tu puisses arrêter de faire cela. Parce que lorsque tu es en train de médire, la Bible dit que tu es en train de juger la loi. Et si tu juges la loi, bien-aimé, tu n'as pas le droit de juger la loi parce que quand tu juges la loi, toi-même, tu n'observes pas la loi. En d'autres termes, celui qui médit ne respecte pas les principes du royaume. Celui qui médit, bien-aimé, est un rebelle à la loi de Dieu. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des rebelles à la loi de Dieu. Et bien aimé, nous allons voir quel est le sort que Dieu a prédit ou encore a réservé aux personnes qui portent de faux témoignages. Nous allons lire dans Psaume 101, le verset 5e. La Bible déclare « Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. » La première des choses, Dieu dit que celui qui calomnie son prochain en secret, je le réduirai au silence. Donc le Seigneur est en train de dire que la personne qui va porter des faux témoignages sur quelqu'un, Dieu va le réduire au silence.
Qui dit je le réduirai au silence, ça veut dire que Dieu mettra cette personne dans l'incapacité de parler. Bien aimé, nous devons comprendre que si Dieu lui-même se fait ennemi des personnes qui calomnient, c'est que nous ne devons pas calomnier. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ses ennemis, mais il veut que nous puissions être ses fils, ses alliés, que nous puissions être l'épouse de Christ qu'il veut que nous soyons. Bien aimé, là où tu es en train de calomnier, il faudrait que tu arrêtes cela, parce que lorsque tu calomnies, tu es en train de devenir, bien aimé, un ennemi de Dieu. Et Dieu lui-même dit, je le réduirai en silence. Il dit, celui qui a les yeux arrogants et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Mais au verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègres sera à mon service. Donc Dieu est en train de dire que les personnes qui marchent dans la voie des personnes intègres, les personnes qui ne calomnient pas, Dieu lui-même, bien-aimé, marchera avec eux. Ils habiteront auprès de lui. Bien-aimé, lorsque tu ne calomnies pas, lorsque tu marches dans la droiture, je vais te dire, bien-aimé, que tu habiteras auprès de Dieu. Tu habiteras dans la présence de Dieu. Non pas seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans les temps à venir, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, lorsque nous passerons après le jugement, bien-aimé, tu habiteras dans les cieux, dans le paradis de Dieu, et tu régneras avec Christ, parce que tu seras auprès de Dieu. Et là, il dit, celui qui marche dans la voie des gens intègres, les gens qui ne calomnient pas, c'est des personnes qui sont intègres. Les personnes qui n'emmènent pas de faux témoignages, ce sont des personnes qui sont intègres. Et lorsque tu es intègre, tu es au service de Dieu. Bien-aimé, tu aspires à avoir un grand ministère, tu aspires à avoir, ou encore tu as un don de prophétie. Mais Dieu dit que c'est celui qui ne calomnie pas, celui qui est dans la droiture, qui est à son service. Donc lorsque tu es en train de calomnier, lorsque tu parles en mal, vous savez, dans l'église, c'est tellement maintenant facile de parler en mal des gens. Même les personnes que nous ne connaissons pas, nous passons notre temps à les calomnier, nous passons notre temps à parler en mal de ces personnes, alors que ces personnes nous ont rien fait de mal. Et parfois, la personne ne connaît rien de toi, mais elle raconte des choses sur toi. Je veux simplement t'encourager, bien-aimé, à sortir de ces calomnies, de ces ragots. Aujourd'hui, on appelle ça Congossa, on appelle ça je ne sais pas encore quoi. Il y a beaucoup de noms qu'on a donné à cela, mais Dieu ne veut pas que ce soit au milieu des saints. Et bien aimé, vous allez voir que ces choses, une personne va dans la maison d'un frère, va dans la maison d'une sœur, j'étais chez lui, il ne sait pas ranger ses habits, il ne sait pas faire ceci, et on détruit la renommée de quelqu'un. Une autre forme de calomnie, bien aimé, dans l'église, lorsqu'un frère va demander la main d'une sœur et que la sœur n'est pas d'accord, ce qui va se passer, c'est que la sœur, elle aura le toupet d'aller parler de ce frère en mal. Et il ne faut même pas l'accepter parce qu'il m'a déjà fait la cour. Et aujourd'hui, nous voyons plusieurs sœurs rester comme ça parce que simplement, une sœur, en parlant mal d'un frère, elle a calomnié, elle a détruit son témoignage et le frère n'est plus crédible. Bien-aimé, ne jouez pas avec la crédibilité des autres. Bien-aimé, je prie simplement que la puissance de la vérité, que Dieu puisse nous délivrer, puisse te délivrer de la calomnie, importe le lieu où tu es, que tu puisses arrêter d'aller de maison en maison et de parler en mal des gens. Car Dieu prend ces personnes en horreur et il dit, moi-même je les réduirai en silence. Toi qui parles en mal des serviteurs de Dieu, toi qui parles en mal de ton frère, de ta soeur dans le secret, Dieu dit que lui-même, il te réduira en silence. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu, car il dit, ceux qui sont intègres seront à son service. Alors bien-aimés, ne portons pas de faux témoignages. Prions. Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses nous donner la capacité, Seigneur, de dire de bons témoignages, de pouvoir être intègre, de ne pas, Seigneur, avoir deux visages lorsque nous sommes face à nos frères, mais que nous puissions être ceux qui sont intègres, qui habiteront dans ta présence, mais aussi qui seront à ton service. Seigneur, qualifie-nous, Seigneur, que l'esprit de calomnie, l'esprit pitant, quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur, et au Seigneur que nous puissions marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, délivre-nous de ces péchés de la bouche. Nous avons ainsi prié. Amen. Paix et grâce sur vous. Je vous bénisse.